L'histoire débute par un simple email. En 2010, Karen King, universitaire américaine spécialisée en christianisme ancien, éminent professeur de la Harvard Divinity School dans le Massachusetts, reçoit un étrange courriel. Une personne qui détenait un morceau de manuscrit Coft m'a contacté et m'a demandé de l'examiner. J'ai ce fragment pour la première fois en photo et je n'en revenais pas. Karen King voit pour la première fois le papyrus en photo. Elle est stupéfaite par ce qu'elle découvre. Jésus mentionne clairement ma femme. Le papyrus appartient à un homme qui exige de rester anonyme. Ce mystérieux collectionneur fait parvenir le fragment à Karen King. Cette découverte, elle le sait, fera vaciller plus de 2000 ans d'histoire du christianisme. Encore faut-il que ce papyrus soit authentique. Avec son équipe, elle va donc commencer son enquête. Le but, déterminer l'authenticité du fragment, la date de sa rédaction, sa provenance, définir l'identité éventuelle de la femme de Jésus et expliquer pourquoi cette histoire n'apparaît pas dans les textes sacrés de l'Église chrétienne. Elle décide tout d'abord, pour en vérifier l'authenticité, de le confier à Roger Bagnall, professeur d'histoire, papyrologue et spécialiste de la langue copte. Karen m'a apporté le papyrus à New York. Elle m'a demandé « Qu'en penses-tu? Est-il authentique? C'est un vrai papyrus ?» Avant même de pratiquer des analyses scientifiques sur le document, Roger Bagnall confirme que le papyrus est écrit en copte. Les Coptes, habitants chrétiens d'Égypte, se considèrent aujourd'hui comme les premiers Égyptiens, descendants des pharaons. Le copte est le dernier stade de l'évolution de l'écriture égyptienne provenant des hiéroglyphes. C'est du grec, avec certaines lettres supplémentaires selon les dialectes. Le copte est donc bien une langue utilisée dans les premiers siècles de notre ère. Le contenu du papyrus est donc crédible. On pourrait y retrouver les paroles du Christ. Une autre question vient immédiatement à l'esprit de Karen King. Quelle est l'origine de ce fragment? Par son style et sa graphologie, sa première hypothèse est qu'il pourrait appartenir à un évangile, c'est-à-dire à une œuvre littéraire qui raconte des épisodes de la vie de Jésus. On connaît les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il existe beaucoup d'autres textes chrétiens, hormis le Nouveau Testament. Mais avant tout, que dit ce fragment de papyrus? Quel est ce texte qui, quelques mois plus tard, va provoquer la colère du Vatican?